Je termine la résolution de l'exercice en utilisant le schéma TF-IDF. Donc, je suis dans la deuxième question qui disait calculer l'importance du terme T1 dans le corpus C. Donc, c'était une question indirecte parce qu'on devait savoir que la mesure ou bien la fréquence qui permettait de donner l'importance du terme T1 dans le corpus C, c'est la mesure IDF ou bien la fréquence IDF du terme, c'est-à-dire Inverse Document Frequency du terme T1 parce qu'on a un seul terme. Donc, c'est une constante pour chaque corpus, c'est une fréquence du terme dans la collection ou bien l'ensemble de documents, ou bien le corpus. Elle désigne le pouvoir de discrimination d'un terme, c'est-à-dire qu'un terme distingue bien un document des autres documents. Donc, elle permet de mesurer la pertinence du terme T1 pour le document du corpus C. Parce qu'on a vu que le TF, elle consistait le document, alors que l'IDF, elle considère tout le corpus. D'accord? Bien. Donc, c'est pour pouvoir distinguer un document des autres documents. Donc, la formule pour calculer l'IDF, elle est donnée dans l'exercice. C'est le logarithme du cardinal D, qui est le nombre de documents dans le corpus, sur le nombre, bien toujours le cardinal, des documents qui contiennent le terme T1. Donc, on va voir ici, puisque notre corpus, il contient 3 documents, donc le cardinal D est égal à 3. Et ici, combien de documents contiennent le terme qui est le terme T1. Donc, on va voir ici que le document 2 ne contient pas le terme qui. Donc, le terme qui, il existe dans le document D1 et dans le document D3. Bien. Et donc, on a deux, c'est-à-dire on a 2 documents qui contiennent le terme. Donc, le dénominateur va être 2. Donc, c'est logarithme de 3 sur 2. D'accord? On a appliqué le calcul directement. Mais vous voyez que malgré que c'est des calculs, c'est des formules de calcul, mais il faut que l'étudiant, il doit savoir l'objectif d'une telle mesure, ou bien l'objectif de cette formule de calcul. Elle a un certain sens, elle a une certaine explication, c'est-à-dire objectif. Pourquoi on a calculé cette mesure. D'accord? Donc, ces définitions-là étaient données dans le cours de la vidéo qui était avant. Et bien sûr, j'ai récapitulé les notions de base comme ceci. Bien. Donc maintenant, une fois qu'on a calculé l'IDF et les TF, on va passer à la troisième question. Quel est le document le plus pertinent? Donc bien sûr, pour savoir quel est le document le plus pertinent, on doit calculer la mesure TF du terme T1 fois l'IDF du terme T1. Bien sûr, pour chaque document. Donc finalement, le poids s'obtient en multipliant les 2 mesures, TF et IDF. Ainsi, la présence d'un terme rare de la requête dans le contenu d'un document fait croître le score de ce document. C'est-à-dire le score, le fait de faire croître le score de ce document, c'est-à-dire qu'il a plus de chances d'être classé en premier, d'être le document le plus pertinent dans le corpus. C'est pour ça qu'on mesure l'IDF. C'est pour voir est-ce que ce terme, il est rare dans le corpus. Donc s'il est contenu dans un document et il est moins contenu dans les autres documents du corpus, donc il va distinguer ce terme vis-à-vis des autres documents. Il va distinguer ce document vis-à-vis des autres documents du corpus. Bien. Donc vous voyez, il faut comprendre le principe, c'est important. Donc on va calculer pour chaque document le TF T1D1 fois IDF T1C. Donc le deuxième terme de la multiplication, bien le deuxième opérateur le deuxième opérand de l'opération multiplication, il est constant. C'est toujours IDF T1C. Donc c'est toujours log de 3 divisé par 2. D'accord? Donc le TF, il change. Donc TF T1D1 pour le premier document, c'est 2,38. Avec la multiplication à logarithme 3 sur 2, ça donne 0,0092. Pour TF du deuxième document vis-à-vis du terme T1, multiplié avec l'IDF T1C qui est constante pour le corpus, c'est 0 sur 30 fois le logarithme, donc ça reste toujours 0, c'est nul. Pour le TF T1D3 fois IDF T1C, c'est 1 divisé par 40, multiplié par logarithme 3 sur 2, c'est 0,0044. Donc de ces mesures-là, ces 3 mesures-là, on peut prendre une conclusion en interprétant les résultats.
Donc le document le plus pertinent est celui qui a la mesure ou bien le poids TF-IDF le plus grand. Donc, en comparant les trois valeurs des trois poids TF, T1, DI, on remarque que la première mesure, c'est-à-dire vis-à-vis du premier document, elle est la plus élevée, c'est 0,12092. Elle est supérieure à 0,12044. Donc le premier document D1 a le plus grand poids qui est 0,12092. Donc D1 est le plus pertinent, c'est-à-dire le document le plus pertinent dans le corpus. Donc dans le résultat qui va être donné à l'utilisateur, le document D1 sera classé à l'entête, c'est-à-dire des documents lors de la réponse. Donc c'est le document pertinent. D'accord? Donc, vous voyez que on a, c'est-à-dire appliqué des formules de calcul, mais qui nous ont mené à une conclusion que l'utilisateur a besoin. C'est-à-dire ils ont donné à l'utilisateur qui voulait trouver le document qui contient le terme qui. Il y a plusieurs documents qui contiennent ce terme-là, mais on va lui donner le document le plus pertinent, c'est-à-dire qui est ce qui peut être une réponse pertinente vis-à-vis de l'utilisateur, c'est-à-dire qui va répondre à son besoin. Bien, donc c'est les différentes étapes de calcul de la méthode statistique TF-IDF, et on va voir par la suite d'autres exercices avec d'autres variantes de calcul de la TF et d'autres notions, c'est-à-dire on aura par exemple, au lieu de considérer un seul terme, on va considérer ici plusieurs termes qui vont être analysés vis-à-vis du corpus. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.